Bonjour, je suis Emma Laporte et aujourd'hui je vais vous proposer une activité pour les plus jeunes. Donc ça va pouvoir être peut-être à partir de 1 an, peut-être un petit peu plus jeune en fonction de votre enfant. Encore une fois, les recommandations d'âge, c'est plutôt en fait vous qui allez pouvoir voir si c'est adapté ou non. L'idée, c'est de proposer une activité qui est un peu challengeante, c'est-à-dire pas trop simple, mais en même temps pas trop complexe. C'est une activité qui va vraiment être adaptée à votre enfant. Cette activité, moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est une activité qu'on va pouvoir retrouver dans le commerce voilà, et qui va finalement travailler pas mal de choses. Donc, vous voyez, ce sont des boules et puis il y a des petits piquets qui correspondent. Là, il y a plusieurs choses qui sont travaillées, c'est-à-dire qu'on a à la fois, les boules qui se mettent sur les piquets, mais aussi des couleurs qui sont travaillées. Donc, on peut en fait travailler au démarrage, si on a envie, une association. Peut-être qu'on peut prendre juste une boule de chaque couleur et travailler autour de la coordination œil-main et puis effectivement de la mise en paire de couleurs. Je vous dis quelque chose, peut-être que la première présentation, peu importe où la boule est mise, peu importe la couleur, parce qu'il y a quand même un travail qui est assez conséquent, c'est-à-dire que l'enfant doit trouver là où est le trou pour le mettre dans le piquet. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle un piquet, peut-être que vous pourrez me donner le vocabulaire précis, mais en tout cas, au démarrage, c'est quelque chose qui n'est pas forcément aisé. Donc voilà, déjà d'arriver à bien le positionner, c'est un travail en soi. Donc on pourrait commencer par ça, hein. On pourrait commencer par ça, et peu importe la couleur. Et puis, si on a envie un peu de complexifier la chose, on peut faire juste avec une boule de chaque couleur. On enlève toutes les autres. Je les mets là sur le côté. On enlève toutes les autres et on en garde simplement une de chaque couleur. Et avec l'enfant, on peut dire, ben voilà, on va essayer de mettre les boules sur les piquets qui sont de la même couleur. Et donc là, c'est un deuxième travail en fait. Vous voyez, je le fais très lentement aussi pour en fait contrôler le mouvement. Le fait de contrôler le mouvement, eh bien, ça permet à l'enfant d'être plus attentif, à faire attention à ses gestes et donc d'être un petit peu plus précis. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être travaillé. Au démarrage, peut-être pas, et puis peut-être au fur et à mesure. Encore une fois, c'est une question d'adaptation de ce que vous allez proposer. Voilà. Et puis, par la suite, effectivement, on peut réintroduire les boules des couleurs et en fait avoir le bon nombre de boules sur les bons piquets avec les bonnes couleurs. Donc voilà, c'est une activité que vous pouvez faire à la maison. On peut faire ces activités de... là, il y a aussi une activité effectivement de vraiment... la motricité encastrée correctement, donc c'est un travail qui est à part entière, et puis un travail sur les couleurs à part entière, et ensuite on peut associer les deux, mais on pourrait faire en fait juste un travail de couleurs en imaginant deux petits bols, un bol rose ou un bol bleu, ou un bol jaune et un bol vert par exemple, et avoir un autre troisième bol avec des pompons, et choisir en fait les bonnes couleurs correspondantes. Des pompons, bien sûr, si on prend jaune et bleu, des pompons jaunes et bleus, et qu'il faut trier dans les bonnes couleurs. Ça, c'est aussi un travail de tri de couleurs. Là, il y a aussi de ça, mais il y a aussi le travail d'encastrement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me donner le bon nom de ces petits piquets, puisque je dis piquet, mais peut-être que ce n'est pas le terme approprié. Et puis, à vous abonner si ça vous plaît. À bientôt!